J'ai le goût de vous raconter une histoire digne, digne du temps de l'Halloween, mais il y a une morale à l'histoire que je vais vous raconter. C'est que moi, le soir, dans le fond, c'est l'histoire de la vitamine C qui disparaît. Alors, moi, le soir, je prépare toutes mes choses. Mon café, puis je mets mes vitamines sur le comptoir, puis je prépare toutes mes choses. Mais là, le lendemain matin, ça faisait une couple de jours, puis je suis même pas capable de vous dire ça faisait combien de jours. Ça a pris du temps avant que j'allume, mais ça faisait une couple de jours que je me levais le matin, puis que ma vitamine C, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Tu sais, je mettais mes vitamines dans un petit cop, là. Puis la vitamine C avait disparu. Elle disparaissait à tous les jours. Mais là, je me disais, OK, ça doit être parce que je l'ai mis sur le comptoir. Non, je ne l'ai pas mis. J'ai mis la bouteille sur le comptoir. Donc, je la sortais pas, je la mettais pas dans le cop parce que, je sais pas, il se passait quelque chose d'autre, puis j'y passais plus. Puis là, à un moment donné, c'était des petits bouts de banane. Tu sais, la banane, parce que des fois, je coupe une banane, puis il en reste la moitié. Puis là, je trouvais que la banane, elle ratatinait. OK. Là, je commençais à trouver ça de plus en plus louche. Puis là, je me disais, je l'ai-tu vraiment mis, la vitamine, dans mon petit cop? OK. Là, à un moment donné, j'ai dit, ça va faire, tu sais. Parce que je me suis dit, y a-t-il un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est sur le comptoir, ça, d'habitude. Bon. Alors, je me dis là, ce soir-là, je fais toutes les choses en conscience, en présence. Je prends la vitamine C, je la mets dans le petit cop avec les autres vitamines, et etc., etc. Et là, je m'aperçois que là, elle est encore disparue. Je le savais, là, j'avais mis ma vitamine. Puis il y avait encore des bouts de banane, tu sais, de manger un peu. Alors, je suis allée voir mon fils, j'y ai raconté ça, puis je suis ressortie de là avec une trappe à souris. Ouais, une trappe à souris. Il dit, mets du beurre de peanut là-dessus. Puis moi, j'ai poussé la note. J'ai mis ma vitamine C dessus, puis j'ai mis la trappe en dessous de la banane. Je me suis dit, là, il va se passer de quoi? Fait que le soir que j'ai fait ça, bon, j'étais en train de parler au téléphone, puis là, tout d'un coup, j'entends un bruit. Un bruit de métal, un bruit étrange. Puis, je m'approche, mais la souris, oh! Je vous ai dit c'était quoi, mais vous devez bien vous douter. Il y a un petit tas de poêle qui s'est déplacé en arrière de mes appareils électriques sur le comptoir. Oh! Alors là, j'ai dit, c'est s'asseoir, ou plutôt c'est cette nuit que ça se passe. Je me couche. Et là, 2 heures plus tard, j'entends, je pense, là, j'entends un bruit. Un bruit sec et j'avoue que j'étais un peu triste. Ça m'a un petit peu ouf. Mais je voulais pas couper mon sommeil. Je voulais pouvoir dormir calmement malgré tout. Mais le lendemain matin, quand je me suis levée, c'était le carnage sur mon comptoir. Bon, ça, c'est le bout de l'Halloween. Alors, j'ai ramassé le tout et tout ça. Et là, je me suis dit, c'est la présence. La présence, la morale de cette histoire, c'est important de faire les choses en présence. Comme ça, je me serais pas posé la question, je l'ai-tu vraiment mis? Ma vitamine C, j'aurais allumé plus vite, puis j'aurais fait ce qu'il faut plus vite. La présence. Faire les choses en étant conscient, en étant présent de ce qu'on fait. Ça peut nous éviter des fois de dormir trop longtemps.